Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe. Ne pas confondre C et C, c'était et c'était. Suivez avec moi les explorateurs. Mes chers élèves, vous devez être capables de différencier, identifier et distinguer les homonymes C avec S et C avec C et les homonymes c'était avec S et c'était avec C. Dans ce cours de français, nous allons apprendre à ne plus confondre C avec C et C avec S. Ces mots se prononcent de la même manière. D'accord? Se prononcent de la même façon. En revanche, ils ne s'écrivent pas avec la même orthographe. On dit que ce sont des homonymes. Je répète, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils ne s'écrivent pas avec la même orthographe. Quand je dois écrire C avec un C, C avec C est la contraction de cela est. Cela est un pronom démonstratif. Sert à montrer quelque chose ou quelqu'un. On écrit C si au pluriel, je peux remplacer ces mots par ce sont. Exemple, regardez cette phrase. C'est la même robe de Nada. Remplacez la même robe par les mêmes robes au pluriel. On va obtenir ce sont les mêmes robes de Nada. Bravo les élèves. Donc, on a changé les mots c'est par ce sont. Quand je dois écrire C avec un S, C avec un S est un verbe pronominal, toujours accompagné d'un participe passé. On écrit les mots C si à la première personne peut remplacer ces mots par me suis. Les élèves, le verbe s'être à l'infinitif, se plus être, se c'est un pronom réfléchi, plus être. Puisqu'on a deux voyelles, on va enlever la première de ce pour obtenir s'être, S apostrophe. Au présent de l'indicatif, je me suis, tu t'es, il s'est, elle s'est, nous nous sommes, vous vous êtes, il se sent, elle se sent. Exemple, on va prendre cette phrase. Vincent s'est tordu la cheville. Les élèves, remplacez le sujet Vincent par le sujet je. On va obtenir je me suis tordu la cheville. Bravo. On observe que
CS est bien accompagné du verbe tordre au participe passé, tordu. Mes chers élèves, s'être, c'est l'infinitif de c'est et c'était. C'est est conjugué au présent et c'était à l'imparfait. Donc, c'était, c'est un temps de passé. C'est et c'était avec S sont suivis toujours d'un participe passé. Ils ne sont pas utilisés avec d'autres personnes que la troisième personne du singulier. Soit il, soit elle. Exemple, je me suis arrêté, tu t'es arrêté, il s'est arrêté. C'est le verbe s'arrêter conjugué au passé composé. Et le mot arrêter avec E accent aigu, c'est le participe passé du verbe s'arrêter. Autre exemple, je m'étais arrêté, tu t'étais arrêté, il s'était arrêté. C'est le verbe s'arrêter conjugué au plus que parfait. C'est un temps de passé. Et le mot arrêter avec E accent aigu, c'est le participe passé du verbe s'arrêter. Donc, quand vous observez les élèves, c'était et c'est sont suivis toujours du participe passé d'un verbe. C'est et c'était avec c'est la contraction de cela est et cela était. Cela, c'est un pronom démonstratif. Sert à montrer quelque chose ou bien quelqu'un. Donc, c'est et c'était avec c'est sont généralement suivis d'un nom, ou bien d'un déterminant, ou bien d'un adjectif, ou d'un pronom. Exemple, c'est beau. Beau ici, c'est un adjectif. Au passé, on dit c'était beau. Autre exemple, c'est mon chat. Mon chat, c'est un nom. Ou bien au passé, on peut dire c'était mon chat. Il ne se conjugue qu'à la troisième personne. Et maintenant, c'est à vous les explorateurs. Choisissez le bon homonyme, c'est avec C ou bien c'est avec S. Hier, il ne s'est pas réveillé à l'heure. Kamel ne s'est jamais demandé si les extraterrestres existaient. Crois-moi, c'est là que je suis tombé en vélo. C'est à ton tour de faire la vaisselle. Moi, je l'ai faite hier. C'est la police qui a arrêté le voleur. Faites attention les élèves. La première et la deuxième phrase, pas et jamais, ce sont des mots de négation. Bon courage! Notre séance est terminée. À la prochaine! J'espère que vous avez bien compris la leçon. Pour ceux qui n'ont pas compris la leçon, n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme.